Le jeunisme, deuxième partie, la punition. Comment peut-on construire de la haine pour son propre enfant? Celui-ci est bien souvent destiné à valoriser ou continuer l'image du père. Bertrand n'en a cure. Il ne pense qu'à lui. Il méprise son enfant comme il méprise ses collègues et méprise aussi ses coéquipiers de foot. David d'ailleurs lui rendait bien son mépris, car il ne mettait guère d'entrain à se précipiter dans ses bras. Il s'évitait. Lynn avait passé depuis longtemps la phase d'approche avec son beau bras. Lorsque Bertrand aperçut sa compagne, le tenant par la main, en regardant devant eux le petit David lancer un avion de papier. Scène bucolique sur fond de tension dramatique. Elle est prise en flagrant délit. Cris, séparation, procès, menaces et combats pour la garde des enfants. Une année passe. Il savait où l'atteindre. Sa requête était nette. Elle pouvait garder la grande, il s'occuperait du petit. Déjà, il annonçait la cible. Le juge ne l'a pas suivi et a confié la fratrie à Lynn. Alors Bertrand a décidé de la punir à sa manière. Il lui a dit, un soir en venant chercher David dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, il lui a dit qu'il la punirait. Il attendait une faille. Lynn, de son côté, vivait heureuse auprès de son nouveau compagnon. Par ailleurs, elle était plutôt satisfaite d'avoir éloigné aussi facilement ce faux jeune et ses pommades anti-rides, ses tenues de foot, ses cirages de chaussures et les dimanches ternes. Et puis, il y eut cette épidémie de varicelle à l'école. David devait aller chez son père pour une longue semaine de vacances. Lynn fit les recommandations pour le produit à mettre sur les boutons, pour éviter qu'il se gratte, pour l'exposition au soleil, pour la chaleur, et elle a failli repartir avec David, tant Bertrand se fichait bien de ce qu'elle recommandait. « Ouais, on verra, tire-toi, faut qu'on y aille, le taxi ne va pas nous attendre. » Lynn pâlit. Où allait-il emmener son bébé couvert de petits boutons dont seule la moitié était dans la phase de séchage? Je te rappelle qu'il a la varicelle. Il n'est plus contagieux donc. C'est bon, je fais ce que je veux. Ciao. Une semaine plus tard, quand elle a récupéré David, l'exposition au soleil généreux de ses vacances de Pâques avait marqué à jamais son visage de cicatrices colorées et si nombreuses qu'il en était devenu laid. La peau de son enfant, si douce et soyeuse, laissait la place à un visage comme martelé par un micro-tampon coloré d'ocre et de brun. Ravagé. Une figure ravagée. Pas moi. Lynn ne put pousser de cri. Le son ne sortait pas. Tout son corps tremblait. Son regard était bloqué sur le sourire de Bertrand. Un sourire satisfait. Elle enleva l'enfant et alla directement chez le médecin qui soupira en constatant les dégâts. Il ne chercha pas à la rassurer sur la disparition des cicatrices. Il était surtout en colère. « Mais enfin, c'est insensé, madame. On dirait que vous l'avez fait exprès. Les boutons, le soleil, la chaleur. Tss, tss, tss. Un si bel enfant. Ton sale médecin. Toutes ces cicatrices, il gardera peut-être à vie. Nous allons tenter cette pommade, mais je vous garantis rien. Il faudra du temps. » Elle tenta de s'expliquer, mais en vain.
Il ne la croyait pas. Et surtout, cet été, pas d'activité au soleil, sur la plage ou sur un terrain de foot, par exemple. Le foot? C'est alors qu'elle comprit. La punition. Et vous, qu'en pensez-vous?